C'est dommage qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. La qualité va peut-être pas être super bonne, mais bon, c'est pas grave. Bon, parti. Bonjour, Brigitte Manégin avec vous, bienvenue sur la chaîne incontournable si vous souhaitez créer business, passion et puis une vie que vous adorez. Alors aujourd'hui, si vous êtes solopreneur, mompreneur ou mampreneur, eh bien écoutez, cet épisode est pour vous parce que nous avons Céline qui écrit « Bonjour Brigitte, je suis mampreneur. J'aime ma famille, j'aime travailler à la maison, mais certaines fois, je n'ai pas l'impression que les deux font bon ménage et dès que les enfants rentrent de l'école, j'ai toujours peur que le bruit et les perturbations m'empêchent de travailler. Comment éviter toutes ces perturbations pour pouvoir réellement rester concentré? Merci à vous, Céline. Eh ben écoute Céline, c'est une super question parce que bon, je pense que ça touche tellement de solopreneurs, que ça soit papa ou maman travaillant à la maison d'ailleurs. Alors, travailler à la maison, pour moi, est, je pense, le meilleur moyen justement de parvenir à trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais le plus grand obstacle, il y a un mais pour l'avoir pratiqué moi-même, le plus grand obstacle à un travail productif à la maison est le fait d'être dérangé constamment pour un oui ou pour un non par un de ses enfants ou son conjoint. Mais nos chers et tendres ne se rendent pas compte malheureusement que le fait de travailler à la maison, le fait d'être à la maison, ne signifie pas toujours que vous êtes disponible. Alors c'est sûr, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour se débarrasser complètement des distractions familiales. Nous n'allons pas les enfermer ou les attacher ou les enfermer dans une pièce insonorisée, non. Mais je donne mes astuces qui vont rendre cette situation plus facile pour tout le monde. Alors moi quand j'ai démarré, ce sont d'ailleurs des choses que j'ai apprises quand j'ai démarré en tant qu'entrepreneur. J'étais mampreneur, mes deux enfants étaient jeunes, donc j'ai aménagé une partie de mon garage à un grand garage, donc une partie était dédiée à mon travail pour justement éviter ces quelques secondes de distraction. Alors voyons ensemble mes petites astuces. Alors première chose, avoir une discussion avec vos proches. Eh bien oui, il sera important pour vous de vous assurer que toute la famille, que tout le monde a bien compris qu'il est important pour vous de pouvoir travailler pendant que vous êtes à la maison. Donc vous allez pouvoir très bien dire aux enfants, allez les enfants, je pars travailler 3 heures et je ne répondrai à aucun d'entre vous et s'il y en a un qui me dérange, ça va mal se passer. Voilà, je vous adore, mais je compte sur vous. Voilà, donc, mais sérieusement, il faut vraiment faire comprendre aux enfants qu'il est très important pour vous de travailler à la maison et c'est pour la bonne cause. Deuxième chose, la porte. Alors la porte est un signal super intelligent. Alors ma méthode, elle était simple. Porte fermée, ne me dérangez pas, laissez-moi travailler. À moins vraiment que la maison prenne feu. Porte à moitié ouverte, dérangez-moi uniquement, mais uniquement si c'est important. Et puis porte ouverte, vous pouvez me déranger parce que là je suis en train simplement de rattraper un peu mon retard et je peux être à l'écoute d'un des enfants qui a envie de me raconter sa journée à l'école. Voilà, donc il sera vraiment important de vous fixer ces limites et vraiment de les appliquer. Troisième chose, mettez en place un emploi du temps. Alors ça c'est très important, il faut vraiment le faire. Votre temps il est précieux et une journée passe très vite. Surtout quand les enfants rentrent tôt de l'école. Donc voilà, consacrez-vous cette matinée, vous savez que vous allez être seul, consacrez-vous à fond dans votre travail. Voilà, et avec bien sûr, vous octroyez une petite pause, mais il faut vraiment profiter de ces moments où vous êtes seul pour justement bûcher à fond. La deuxième partie de la journée, vous prenez une deuxième petite pause quand vos enfants rentrent de l'école, par exemple, vous partagez ce deuxième petit quart d'heure avec eux. Mais il faudra que tout le monde joue le jeu. Une pause est une pause. Quand le quart d'heure il est passé, vous retournez travailler pour vous éviter justement de rester à travailler trop tard le soir et de vous priver de moments de détente en famille. Voilà, donc il sera important de respecter vos horaires, de respecter votre emploi du temps. Ça ne sera que productif pour votre business et votre famille. Et la quatrième et dernière chose, Céline, par-dessus tout, fais ce qui marche pour toi. Il n'y a pas vraiment de règle absolue pour être la mampreneur parfaite. On a tous une vie différente, personne n'a la même vie. Ce qui marchera pour toi ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc ces distractions familiales, à un moment donné, tu pourras les gérer et tu sauras les gérer. Alors tu feras des tests, tu feras des essais, des erreurs, ça c'est normal, mais tu feras en sorte, et j'en suis sûre, tu trouveras ce rythme de croisière qui fonctionnera, pour toi et ta famille. Et crois-moi Céline, tu seras la boss, il n'y a plus qu'à.
Alors être une maman qui travaille, c'est avoir 2 emplois à temps complet. Alors tout le monde est d'accord avec ça. Être une mampreneur, c'est quand même gratifiant, voilà, de pouvoir dire voilà, j'ai réussi à gérer ma vie de maman, ma vie de famille avec ma vie professionnelle. Franchement, c'est faisable. Moi, je l'ai fait, d'autres l'ont fait, et Céline, tu le feras aussi. Ça j'en suis sûre. Quand on a cet objectif de vouloir être une maman et d'avoir une vie professionnelle comme on la souhaite, franchement, voilà, ça ne peut être que du bon. Alors voilà, c'était mes petites astuces pour pouvoir gérer ces distractions familiales, ne pas être dérangé et mettre en place des choses finalement très simples franchement à faire, et je sais que vous pouvez le faire. Alors maintenant, à vous, dites-moi, comment avez-vous géré, vous, en tant que mampreneur ou papa à la maison, comment avez-vous géré ces distractions familiales autour de vous? Dites-le moi maintenant dans les commentaires. C'était tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez autour de vous et abonnez-vous nombreux. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle question, pour un nouveau sujet. Faites comme Céline, envoyez-moi un message ou posez vos questions sur les réseaux. Vous avez des liens juste en bas dans la description. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye!